Bonsoir. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la CNI qui passe à 15 500. 15 500 parce qu'il y a le timbre fiscal qui est monté à 10 000, le dernier décret présidentiel à propos. Il y a le certificat de nationalité 3 500. Nous avons également la copie certifiée conforme de l'acte de naissance des 1000 francs. Donc nous allons débourser 15 500 francs CFA pour obtenir une carte nationale d'identité au Cameroun. C'est vrai que la mesure est choquante. Là, c'est choquant pourquoi? Parce que dans un pays où les citoyens sont de plus en plus pauvres, ou appauvris, ont été appauvris, voilà, 15 000 francs pour débourser, alors que la moyenne africaine, en Afrique, la moyenne c'est 5 000 francs CFA. 15 000 francs, c'est énorme. En fait, l'État du Cameroun fait payer la construction des bâtiments, de l'équipement de ces bâtiments pour pouvoir délivrer, pouvoir produire et délivrer les CNI en 48 heures. Ok, nous pouvons être d'accord que cela puisse se faire. Nous n'avons pas le choix, nous avons notre choix, mais je vais dire quoi? Je vais dire, nous pouvons accepter cela si nous savons qu'après avoir déboursé 15 500 francs CFA, nous allons avoir nos cartes. Nous pouvons lui donner du crédit parce que nous savons que la DGSN le fait déjà pour les passeports. Les passeports sont délivrés en 48 heures et voilà, le prix également a augmenté. Nous sommes quittés de, c'est pas quoi, de 35 000 à 85 000 et nous sommes à plus de 110 000 francs pour la délivrance d'un titre de voyage. Donc, le passeport, il sort. Bon, nous pouvons donner du crédit à la DGSN, mais c'est une mesure un peu choquante dans la mesure où les citoyens, parfois, la plupart, le citoyen lambda camerounais n'arrive même pas à manger 3 fois par jour, n'arrive pas à se loger, n'arrive pas à avoir de l'eau, de l'électricité, voilà, même la couverture sanitaire est presque inexistante au Cameroun. Et s'il faut que l'on débourse encore 15 000 francs, plus de 15 000 francs pour une CNI, ça crée des problèmes dans nos cerveaux. On n'arrive pas vraiment à réfléchir et savoir pourquoi. C'est vrai que le gouvernement essaie de défendre sa mesure mordicus, que c'est la mesure idoine pour pouvoir délivrer les CNI. Ok, le citoyen camerounais doit se rassurer qu'en déboursant ces 15 500, plus le transport, plus tout ce qu'il y a derrière, il aura sa carte nationale d'identité. Parce que c'est ça la chose la plus importante. Parce que nous savons qu'il y a des personnes qui prennent des milliards. On connaît le cas d'une film française, dans l'esprit par la cité, qui a eu à faire plus de 20 ans au Cameroun, qui nous a amené, nous ont brandi les systèmes de CNI avec des puces et tout le reste là, tout ce qu'on nous a raconté, qui ne sont pas vrais. Qui ne sont pas vrais. On s'est rendu compte qu'on nous faisait des photocopies. Bon, voilà. Et en parlant de ces photocopies, ma vidéo consiste à dire ceci. Les Camerounais ont l'impression que leurs données, que ce soit l'acte de naissance, la CNI, le titre de séjour, le titre de passeport, le passeport, titre de voyage, permis de conduire, tous ces documents qui sont des documents de l'État du Cameroun ne sont pas gardés dans une data center camerounaise. C'est ça l'impression et c'est ça qui choque. Parce que normalement, le Camerounais devait déjà arriver à un certain stade où on dit à la naissance, vous avez un numéro. Ce numéro va vous suivre jusqu'à la mort. Dans ce numéro, on va greffer votre acte de naissance, on va greffer votre acte de mariage, on va greffer votre acte de décès, on va greffer votre permis de conduire, votre couverture sanitaire, patati patata, et puis tout cela dans votre numéro. Ce numéro, sécu ou pas, on s'en fout, c'est un numéro camerounais. Ça veut dire que quoi, on doit inventer nos clés, mais on ne va pas inventer la roue, juste nos clés, bien sûr. Et voilà, parce que rien ne nous rassure que, après avoir déboursé ces 15 500 et que 2 jours après, notre carte d'identité est perdue,
on ne devrait plus débourser encore 15 500 pour faire une nouvelle carte. Parce que ça ne doit pas être ainsi. Si vous perdez votre carte après avoir déboursé vos 15 500, elle ne doit plus coûter 15 500 pour refaire une seconde. Une nouvelle. Pas une seconde, une nouvelle. Parce que le numéro est dans la data center, vos empreintes sont dans la data center, votre visage est dans la data center. Ça doit donc faire en sorte que, quelque part, lorsque vous revenez faire une nouvelle carte d'identité, on interroge juste votre data center et on vous tire ça comme une photocopie, comme une copie en couleur. Normalement, tous ces documents que j'ai cités ne doivent être que des copies. C'est vrai que certains vont tenter de pouvoir également la falsifier et pouvoir faire la leur. Mais nous devons savoir que ce numéro est dans la data center. Et comment est-ce que cela va se passer? Ça va se passer d'une manière très simple, c'est de l'informatique. Chaque fois que vous voulez faire quelque chose avec votre carte d'identité à la mairie ou n'importe où, avec votre permis de conduire, avec votre acte de naissance, avec votre, c'est pas quoi, titre de foncier, c'est-à-dire tout ce qui regarde votre santé et tout cela doit d'abord passer par la data center. Et c'est la data center maintenant qui va valider et puis on sait que c'est un papier original. Donc, le papier même en tant que CNI ne signifie rien. C'est votre numéro qui signifie quelque chose. C'est pour cela qu'on voit par exemple les policiers français américains. Lorsque vous avez un problème, on prend le papier que vous avez en vous, hein, qui a votre numéro et votre photo, vos empreintes. C'est pas ça qui compte. Mais c'est le numéro qui est là. Ce numéro, on l'interroge sur un terminal, que ce soit dans une voiture ou bien au commissariat, et on donne tout le listing de votre vie. On sait si vous avez été arrêté, si vous n'avez pas, quel genre de citoyen qui vous êtes. On connaît même plus de choses sur vous à partir de ça. Ça veut dire qu'on ouvre un fichier électronique pour vous, et chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, on y met. Vous venez de naître, on vous donne ce numéro, vous avez vos cartes de naissance, ce numéro, on l'injecte dedans et tout ça. Donc on va payer ça une puce qui marche avec vous, mais c'est juste une data center. Et ce numéro, vous le transportez. Une fois qu'on l'interroge et que vous avez pris pour votre cousin, vous dites c'est pas vous. Dans la mesure où vos empreintes, une fois que vous les mettez dans le terminal de la police, on sait que c'est pas vous. Donc c'est très simple. Donc que vous soyez en train de vouloir faire un examen n'importe où, même si c'est du bac ou bien, on sait. Une fois que vous mettez vos empreintes, une fois que vous donnez votre nom, elle peut ne pas correspondre avec vos empreintes et on sait que c'est pas vous. Parce que les empreintes ne s'en changent pas. Et il y a même plusieurs sortes d'empreintes. Voilà. C'est tout. Allez, ciao.